Bonjour à tout le monde. Même si à la sortie de la réunion de la confrérie des mouvements panafricains, nous avons décidé de tenir un silence et observer ce qui est en train de se passer, en particulier au Mali et un peu partout en Afrique. Moi, ce matin, sachant que la CEDEAO est en train d'aller au Mali, j'ai dit à la jeunesse malienne, soyez six pieds. Si la CEDEAO prend des décisions qui vont à l'encontre du peuple malien, détruisez le siège de la CEDEAO. C'est ceux qui envoyaient la sortez dans les rues et huez-les. Ce sont des endocolons. Ce n'est rien d'autre. Je vais poser une petite question parce que nous sommes là, tout le monde bavarde, nous bavardons. C'est-à-dire, il y a des trucs qui sont tellement simples, il faut un peu de logique. Celui qui a un cerveau qui peut réfléchir. Mais comment nous pouvons penser, comment les Africains font pour penser que ceux qui ont fait l'esclavage, c'est-à-dire ils sont venus, ils ont attaché nos ancêtres, ils les ont mis dans des bateaux, les envoyés aux États-Unis. Ce qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui, aux Amériques, et les tenir en esclavage pendant 400 ans. Jusqu'au début des années 60, la ségrégation existait là-bas. Les Noirs n'avaient droit à rien. Ils ne pouvaient pas aller dans les mêmes universités qu'eux. Ils ne pouvaient pas aller à l'école avec eux. Ils étaient parqués dans des quartiers. Mais comment nous pouvons penser que ces gens-là vont nous aider? Après quoi, ces mêmes gens-là sont revenus sur le sol africain. Là, ce n'est plus de transporter les vies humaines pour aller les tenir en condition d'esclavage. Sur notre propre territoire, ils sont arrivés. Ils ont imposé la colonisation, les travaux forcés. Pendant 2 siècles, ils ont massacré nos ancêtres. Ils les faisaient travailler par force. Et nous pensons que ces gens-là, c'est ceux-là qui vont nous aider à nous développer, ou bien ils vont faire le bien de l'Afrique. Il faut être malade mentalement pour croire des choses comme ça. Il faut être totalement désintégré dans le cerveau pour penser que ceux qui t'ont mis en esclavage, qui t'ont tenu, ils t'ont mis en esclavage hors de ton continent, aux Amériques, dans les Caraïbes, partout. Après ça, ils sont venus sur ton propre continent. Ils t'ont imposé les travaux forcés. Ils ne te payent pas. Ils frappent. Les massacres que les Allemands ont fait, où ils coupaient les bras des gens, les massacres de Tiaroy, mais tout ça, la leçon. Après la Seconde Guerre mondiale, la France, avec la complicité des impérialistes, et quand je dis les impérialistes, il faut qu'on commence à dire les noms. Ceux qui sont derrière ça, là, c'est les maudites familles occidentales. Les Rothschild, les Rockefeller, les Warburg, les Dupont, la maudite famille d'Angleterre, la noblesse noire européenne, avec les banquiers usuriers Ashkenaz, Khazars, qui ne sont pas des juifs. Voilà pourquoi quand les gens s'en prennent aux juifs, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les choses. Ceux-là, c'est des cruels, des courgans, des misérables, des assassins. Assassins économiques qui n'ont rien à voir avec la communauté juive. Et la Torah interdit tout ce que ces gens-là font. Ils se cachent derrière les religions pour commettre le bordel, le crime dans le monde. Comme ils l'ont fait avec l'église catholique, ils le font avec l'hébraïsme. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire avec l'islam. Ceux qui vont tuer nos parents dans les villages, ils volent les bétails, ils brûlent les maisons, ils peuvent se dire musulmans. Il faut que nous soyons sérieux avec nous-mêmes. Il est temps que nous soyons sérieux et que nous posons les questions justes et décider comment nous devons réagir. Quand je vois les gens bavarder, tout le monde m'écrit. Moi, vous savez, je lis tout. C'est-à-dire tout ce que j'arrive à lire, je lis. J'écoute les gens. Je vois les gens dans des dissertations, dans des réflexions. C'est-à-dire chacun vient exposer ses connaissances. Alors que le truc là est simple. C'est simple. Il n'y en a même pas à chercher beaucoup pour comprendre que nous sommes des esclaves. Expliquez-moi comment une terre peut se développer. Comment nous pouvons nous développer tant que nous sommes dans le franc CFA? Expliquez-moi. Qui connaît le mécanisme du franc CFA qui aujourd'hui n'est plus un secret? On a décortiqué tout, vous savez tout. Comment on va faire pour sortir, pour nous développer pendant qu'on est dans cette monnaie d'esclaves? Il y a eu des moments où ils ont utilisé la barbarie.
autorisé par l'Église catholique. Je ne parle pas de la philosophie christique, de la pensée de Jésus-Christ, parce que ce que l'Église catholique fait aujourd'hui là, c'est totalement le contraire de ce que Jésus-Christ disait. Lisant tous les livres qu'ils appellent sacrés, quand ils lisent ce que le Christ disait, et tu vois comment le Vatican se comporte, c'est l'opposé, c'est totalement le contraire. Donc ces gens-là, ils ont utilisé l'Église catholique pour leur banditisme. Et ils ont implanté, à travers les jésuites, l'Opus Dei, toutes ces sectes qui sont à l'intérieur de l'Église catholique, ils se sont implantés dans toute l'Afrique. Les organisations maçonniques, paramaçonniques. Aujourd'hui, c'est l'islam qu'ils sont en train d'utiliser pour terroriser le monde. Et qui est complice de ça? Ce sont les criminels des pays, les dirigeants criminels des pays des Golfe, qui tiennent leur peuple en état d'esclavage, qui financent tous ces voyous mercenaires, parce qu'ils ont besoin toujours de ponts pour ne pas s'exposer eux-mêmes. Quand on vous dit la Banque mondiale suspend ceci, cela, le FMI, la France va aider, mais la France veut nous aider avec notre propre argent. Et puis d'ailleurs, ils ne nous aident pas. Tout ça là, c'est du foufa. Vous bloquez notre argent dans vos comptes d'opération. Essayons de calculer seulement. Depuis la mise en place du franc CFA, où il tenait les 100%, les 50, les 65%, les 50%, mais en réalité, jusqu'à aujourd'hui, ils prennent plus que ça, les calculs sont là. C'est pas à moi de vous les faire, les économistes l'ont fait. Si tous les plateaux du monde, tout le monde sait comment ça fonctionne. Et vous nous parlez on va se développer. Tu vas faire comment pour te développer quand tu es en condition d'esclavage? L'esclave est fait pour être utilisé. L'esclave n'a aucun droit. L'esclave sert son maître. Et nous sommes en condition d'esclavage. Ou vous voulez voir la vérité, ou vous faites semblant. De quoi nous parlons? Les accords coloniaux qui nous ont imposés. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne sait pas, parce qu'on vous a tout exposé. Tout le monde peut lire. Vous voyez les accords qui nous ont imposés. Comment nous allons faire pour nous développer dans ces conditions-là? Expliquez-moi. Ils me font pitié. Je dis, ce sont des misérables, les politiciens qui vous lancent des discours, la coopération internationale. C'est des bêtises. Mais il faut que les Africains comprennent que nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous. Ils ont mis un mécanisme, ils ont structuré ça de telle sorte, et avec ces endocolons-là, ils continuent de tenir notre peuple en esclavage. Je vous ai dit, le frère Béhanzin vous avait averti, quand nous sommes sortis d'une réunion, par rapport à toutes les informations que nous avions, il est sorti, il vous a averti. Après lui, je suis sorti, je vous ai averti. Personne ne nous a écoutés. Vous êtes restés assis comme toujours à regarder. Ils ont frappé au Mali. Après ça, ils ont frappé au Burkina. Et les prochains jours, ils vont frapper. Dans la zone du Sahel, ils vont frapper un peu partout. Mais nous les Africains, ou on est des malades mentaux, ou bien les gens nous ont tellement habitués à la misère, à la soumission, que pour nous c'est une normalité. Sinon un peuple qui a un peu de dignité, vous n'attendez pas qu'on arrête pour vous lever et passer à l'action. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on arrête. Ça doit être la conscience collective qui doit dire ça là, ça suffit. J'ouvre une parenthèse pour dire au colonel Goïta, ces histoires d'élections, les gens veulent te forcer là. Il n'y a aucune élection au Mali tant que le pays n'est pas sécurisé. Aucune élection tu dois organiser au Mali tant que le pays n'est pas sécurisé. C'est la même chose qu'ils ont fait au Burkina. C'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est leur technique. Je vous ai dit qu'ils vont nous attaquer par toutes les façons. Ils vont faire la technique de la terre brûlée autour de nous. Ils vont frapper ici. Pendant qu'on est en train de pleurer là-bas, ils vont frapper l'autre côté. Pendant ce temps, ils vont utiliser les institutions criminelles de Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, tout ce qu'ils ont créé pour continuer à piller les peuples, pour continuer à tenir les peuples en esclavage. Comme je vous ai dit, les décisions, je ne les prends plus seul. Les décisions, nous les prenons à l'intérieur de la confrérie des frères panafricains. Si c'est moi seul, là, si c'est moi seul,
Vous connaissez ma position. On descend dans la rue, j'ai dit, ne touchez pas à une vie humaine. Mais tous leurs intérêts, on met tout par terre. Mais vu que nous discutons et que les décisions sont prises à majorance, il faut que nous arrivons, c'est ça notre objectif, à faire lever toute l'Afrique le même jour. Le temps joue contre nous. Ils vont frapper partout en Afrique. Ils vont utiliser les institutions. Si l'ONU prend des décisions, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ils prennent des décisions, je vous dis, jeunesse africaine, détruisez tout ce qui les représente. Ceux-là, ils n'ont pas mais ils n'ont aucun droit. Mais expliquez-moi comment un tout petit pays de périphérie comme la France est utilisé pour tenir toute l'Afrique dans ces conditions. Nous avons toutes les preuves. En Centrafrique, le gars là, le terroriste, sa photo circule avec Macron sur toute la toile. Et en ce moment, ils veulent à tout prix faire libérer ce mec. Ces gens qui disent la Russie, c'est celui, vous êtes des misérables, vous êtes des indignes, vous êtes des pauvres misérables, des mendiants. Vous n'êtes que des mendiants, des indignes, des misérables. Vous n'êtes pas africains. Vous êtes, pour moi, la merde est mieux que vous. Quand ils sont venus nous prendre pour faire esclaves, les Russes étaient là-bas. Étaient parmi eux, non. Quand ils sont venus pour nous coloniser, les Russes étaient parmi eux, non. Quand ils sont revenus nous imposer tous ces accords criminels-là, les Russes étaient parmi eux, non. Cuba, Fidel Castro a résisté 50 ans à ces gens-là. Pourquoi? C'est parce que les Russes les ont aidés. Bachar Assad est encore au pouvoir. Pourquoi? Parce que les Russes les ont aidés. Tous les peuples du monde combattent. Au Vietnam, ils ont fui. En Indochine, ils ont fui. J'ai dit, tous ces gens, tous ces gouvernements européens, l'Union européenne, là, ils ne représentent pas les peuples européens. Ils représentent l'élite kabbaliste internationale. Ils représentent la noblesse noire occidentale. Ils pillent leur propre peuple. Ils tuent leur propre peuple. C'est pas de nous, ils vont avoir pitié. Combien de tonnes d'or nous avons dans les banques de la France? Et encore, les Français se permettent de nous parler. Mais normalement, l'ambassade de France ne devait même plus exister. Les gens devaient descendre, brûler tout, casser, détruire tout. Je suspends mes opérations militaires à la France. Tu suspends les opérations militaires. Mais toi, tes militaires, toutes tes sociétés, dehors de l'Afrique. Ça, c'est quel peuple? Vous êtes assis là, vous mettez des likes, hein, chacun bavarde dans le vide, ça, des masturbations mentales de tous côtés, de l'inutilité. Seulement de la théorie inutile, du bla bla bla. Ces gens-là doivent sortir de l'Afrique par tous les moyens. Les Russes, ils ne sont pas pauvres. C'est parce que vous ne connaissez pas ce qu'est la Russie. Les Russes ne sont pas pauvres. Les Russes sont riches, ils ont leur sous-sol riche, ils ont toutes les matières premières dont ils veulent. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont en train de fournir le gaz aux Allemands. Et sachez une chose, la Chine fait partie de ce complot-là. De la Chine, nous allons nous occuper. J'ai déjà placé une dénonce contre la Chine à la Cour pénale internationale. Et nous sommes en train de travailler sur certains dossiers. La Chine fait partie de cette cabale internationale, de Mao Tse-tung jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui étaient derrière Mao Tse-tung. Les Chinois ont trahi les Russes. C'est parce que vous ne connaissez pas la vraie histoire. C'est parce que les médias, il faut que vous compreniez que tous les médias du monde leur appartiennent. Toutes les banques, la banque européenne, c'est une banque privée qui appartient à ces maudits Rothschild, Rockefeller et compagnie. Toutes ces institutions-là doivent être détruites. Bon, et puis ça, c'est le problème des Occidentaux. S'ils veulent que leur peuple soit soumis par ces criminels kabbalistes, mondialistes, ça c'est leur problème. Mais nous, Africains, on ne doit pas accepter. Ici, au moins, les gens, même si on les exploite, ici, les gens vivent bien. Même s'ils sont exploités, leurs conditions de vie sont 1 million de fois meilleures de nous les Africains. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'école, on n'a pas de route, on n'a rien.
Les gens nous embrouillent du matin au soir avec ces politiciens minables africains. Je vous ai dit, vous les politiciens africains, nous sommes prêts à vous pardonner. Même si je dis que vous êtes des minables, des misérables, je regarde les gens au Mali sauter, vous me faites pitié. Mais ils ont raison de faire ça. Les politiciens ont raison de faire ça. Parce qu'ils ont devant, on dit, un peuple mérite les dirigeants qu'il a. Ils ont devant une bande de moutons qui sont là, qui écoutent, qui ne sont pas capables de réagir. Tout ce que nous savons faire, c'est « je suis burkinabé, je suis burkina ». Quand on tue là, nous pleurons, nous crions un peu « je suis burkina ». Demain, ils vont dire « je suis Niger, je suis Mali ». Et puis tout le monde va s'asseoir et continuer de frapper. Au gouvernement rothschildien d'Algérie, faites attention si vous tentez de jouer avec ces histoires des accords d'Alger là. Vos citoyens vont payer ça en Afrique. Ils vont payer, ça c'est clair, parce que nous allons les chasser tous de l'Afrique noire. Faites attention à ce que vous faites. Aujourd'hui, les Africains savent comment ce système-là fonctionne, qui est derrière. Le maudit roi du Maroc, qui n'est qu'un cheval de Troie de la France, il veut même rentrer dans la CEDEAO. Vous avez vu ce que le roi du Maroc a fait dernièrement? Il a ouvert les frontières pour permettre aux Marocains, près de 8000 personnes, de passer pour arriver aux enclaves espagnoles. Ça, c'est des guerres entre eux, c'est des ordres qui viennent de ses patrons. Un roi qui boit, qui se drogue, qui est derrière les petites filles, il couche avec des hommes, du n'importe quoi. Et ceux-là, c'est eux qui sont devant, ils disent, ils sont les chefs de l'islam. Les familles saoudites, tout le monde sait comment ils vivent. Ils sont dans les hôtels en train de faire du bordel, tenant les peuples dans des conditions d'esclavage. Aujourd'hui en Arabie Saoudite, les femmes n'ont aucun droit. Une femme, on la lapide. On coupe les bras des gens. Et c'est ce que ces faux musulmans qui sont dans le Sahara là, feront si le Mali est divisé. Donc les populations de cette zone-là, vous devez comprendre que le combat que nous menons, nous le menons pour vous. Et ces bandits-là, ces bandits soutenus par la France et les criminels de l'Union européenne, cette cabale internationale-là, ces bandits-là, leur rôle c'est ça. Tout le monde sait aujourd'hui qu'à Kidal, il n'y a que les Français et les soi-disant terroristes qui ne sont que des mercenaires, les mêmes qu'ils ont utilisés pour tuer Kadhafi. Ils les font descendre dans le Sahel, ils sèment la terreur partout. Les militaires burkinabés n'ont même pas de fusil. Nous n'avons rien. Et des Africains continuent encore à tenter de... Moi, je vois des gens qui écrivent, non, vous passez d'un maître à un autre. Dites-moi depuis quand la Russie a fait du mal au peuple africain. Dites-moi quel est le pouvoir qui peut s'opposer à ces criminels mondialistes-là, si ce n'est pas la Russie. Vous pensez que nous parlons dans le vide? Misérables, mendiants. Vous n'êtes que des mendiants et des misérables. Asseyez-vous, ils vont frapper de nouveau. Quand ils vont frapper là, sortez pour dire je suis Niger, je suis Côte d'Ivoire. Ici, allez vous asseoir, faites vos bêtises sur la toile. Ils vont frapper. Ils vont diviser le Mali. Balkaniser l'Afrique. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que le peuple africain prenne les choses en main. Et les dirigeants dignes, j'ai dit, il y en a, je ne dis pas de nom pour ne pas que les gens pensent que je suis pro-ceci, parce que, non, moi j'observe ce qui se passe. Et je vois en Afrique des dirigeants qui sont prêts à lutter contre ces gens-là. Mais ils ne peuvent pas. Notre territoire est militairement occupé. Regardez les bases françaises partout, c'est autour des aéroports. Ça, si c'est pas occupation, c'est quoi? Ceux-là, pour leur donner la force, c'est nous qui devons nous lever. Je dis à toute la jeunesse africaine, partout où vous êtes prêts, levez-vous. Levez-vous et manifestez pacifiquement. Si les militaires sortent pour vous porter main, nous allons poser plainte contre ces militaires-là. Même si nous savons que les plaintes n'iront nulle part, mais ça sera aux actes. Et après ça, nous allons passer à la destruction. À mettre par terre tout ce qui regarde. On va d'abord pacifiquement. Et s'ils tentent de nous violenter, nous rentrons dans un affrontement avec... Ça veut dire que ces armées qui travaillent, qui reçoivent leur salaire, c'est le peuple africain qui paye. Et puis ils vont tuer le peuple africain pour permettre
à ces gens-là de tenir leur propre peuple en esclavage. J'ai dit au colonel Goïta, il n'y a aucune élection tant que le territoire malien n'est pas sécurisé. Et il faut demander officiellement à la France de partir. J'ai dit à l'Allemagne, à l'élite allemande, à l'élite anglaise, à l'élite italienne, à tous ces criminels, ces kabbalistes mondialistes là, faites attention. Nous allons brûler toutes vos ambassades. Nous allons tout détruire. Nous allons tout casser en Afrique. C'est parce que la jeune... Mais moi, si moi j'avais 19, 20 ans aujourd'hui, si moi j'avais 19, 20 ans aujourd'hui, bon sang, hein? Nous sommes assis, des pères de famille, des mères, tous les jours ils pleurent les enfants qui sont morts dans la mer Méditerranée. On est ici, on fait des sales boulots. Notre peuple est tenu en esclavage. Ils sont dans les champs, ils vivent dans des maisons abandonnées. Si c'est pas ça, ils sont enfermés dans des camps de concentration. Même dans ça, les gens mangent sur eux. On les exploite partout. Chez nous en Afrique, c'est même pas la peine. Vous venez me parler d'Azawad, de ceci. Il a dit que Koïta doit taper tout ce monde-là. Ils doivent disparaître de la circulation. Les attentats qu'il y a eu au Mali, qui ils ont tué? Ils ont tué ceux qui sont contre ce que les Occidentaux veulent faire. Les 11 morts Touareg là. C'est des victimes de la France. Il faut qu'on se prenne nous-mêmes au sérieux. Parce que si on ne se prend pas au sérieux, personne ne va nous prendre au sérieux. Il faut une mobilisation continentale. Toute l'Afrique doit se lever ensemble aux yeux du monde pour dire non au Rothschild, au Rockefeller, au Warburg, à la maudite famille d'Angleterre, aux maudites familles de la nobilité noire européenne, ceux qui ont fait l'esclavage, la colonisation. Ce sont les mêmes qui nous ont imposé toutes ces nouvelles structures du franc CFA, les contrats coloniaux. Ce sont les mêmes qui contrôlent l'organe. Le FMI, la Banque mondiale, et ce sont les instruments modernes qu'ils utilisent pour nous tenir dans la misère, dans l'esclavage. Point. Tout le reste, c'est des détails. Ou vous êtes prêts à aller au combat, ou bien restez là, attendons les prochains morts, et puis nous allons nous asseoir encore de nouveau, bavarder sur la toile, s'indigner, et puis chacun retourne dans son coin, il s'assoit et il attend. Les conséquences seront un apocalypse pour toute l'Afrique. Faisons une réflexion collective.